vous a conduit à la bravoure. Comme Pedri, votre cri a éveillé des consciences. Estropiés politiques ont pris la cause grâce à votre conscience. Un slammer scandant les valeurs de paix et de tolérance face à un public majoritairement jeune, suspendu à ses vers. Un seul message est véhiculé, les valeurs de paix et de tolérance ainsi que la promotion de la non-violence dans nos communautés. Nous sommes à Waïouguia, dans la région du Nord. Comme chaque année, la tradition est encore respectée. Pour 2017, c'est cette région qui abrite les activités commémoratives conjointes des Journées de la paix et de la tolérance. Une mission portée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique avec l'objectif de contribuer à la culture d'un monde plus juste et solidaire. Depuis 2004, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, en plus de ses nombreuses actions en faveur de l'éducation citoyenne de la population aux valeurs de tolérance et de non-violence, commémore les Journées internationales de la paix et de la tolérance de façon tournante dans les différentes régions du Burkina Faso, à travers des activités de sensibilisation sous des thématiques liées à la culture de la non-violence, de la paix et de la cohésion nationale. L'objectif recherché par le gouvernement à travers cette commémoration étant de contribuer, comme le véhicule l'esprit de ces journées, à la construction d'un monde juste, solidaire, fraternel et humanisé. Pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs activités sont mises en œuvre dans les 4 provinces de la région du Nord que sont le Passoré, le Zandoma, le Lorum et le Yatenga pour une participation inclusive des populations en vue d'une large appréhension de l'esprit de cette commémoration. Alors, la commémoration de l'édition 2017 des Journées internationales de la paix et de la tolérance que nous avons décidé au niveau national de commémorer de façon conjointe pour permettre de renforcer les actions de sensibilisation sur le terrain, nous ont donné l'occasion d'organiser une série d'activités de sensibilisation au profit de la population à la base. Alors, comme activité, il y a eu des conférences en milieu scolaire sur le thème central même des commémorations qui ont permis de sensibiliser les élèves de 4 établissements, des 4 provinces, sur l'importance de leur implication dans la préservation de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Nous avons également organisé des tournées de théâtre-forum dans 12 localités de la région du Nord sur l'importance de l'implication de la population à la base dans la préservation de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, qui nous a permis, à travers le message, de revenir sur les défis et les enjeux qui sont liés à la préservation de la paix et de la sécurité et sur la nécessité pour la population à la base de développer des attitudes de résilience face à ces nouvelles menaces à la paix et à la sécurité auxquelles le Burkina Faso fait face actuellement. Public cible de ces activités, les jeunes, notamment en milieu scolaire, en tant que creuset de toute éducation. Parlant de paix et de tolérance, il faut toujours commencer par la jeunesse. Imaginez-vous, souvent quand on devient grand, à partir d'un certain âge, pour que la personne comprenne et accepte souvent de pardonner et d'aller à la tolérance, c'est souvent difficile. Mais quand on l'apprend dès le bas âge, personnellement, je pense que c'est le moment idéal. Et c'est en répondant à la volonté d'associer les jeunes, surtout les élèves, dans cette quête de paix et de tolérance que le concours de slam a été organisé. Cet exercice du maniement de la parole autour du thème central de la commémoration, participation citoyenne à la préservation de la paix et de la sécurité, enjeux, défis et perspectives, a mis aux prises une dizaine de participants composés d'élèves, d'étudiants et même d'enseignants. L'essentiel n'étant pas de gagner, mais d'appréhender l'importance de la paix et de la tolérance dans nos communautés. J'ose espérer que mes camarades ont bien compris le message que j'ai voulu passer. J'ai juste participé juste pour le plaisir. L'essentiel, ce n'est pas de gagner, mais c'est de faire comprendre à la jeunesse que la paix et la sécurité sont plus que nécessaires aujourd'hui. En effet, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a voulu, à travers cette compétition,
susciter un engagement des jeunes aux initiatives du mieux vivre ensemble. En organisant les concours de sketch et de slam, le ministère visait à faire passer des messages de paix et de tolérance auprès de la jeunesse. Et particulièrement pour cette année, nous voulons susciter un intérêt pour la jeunesse à s'investir pour les initiatives et des actions qui visent à promouvoir la tolérance et à préserver la paix au niveau de Burkina Faso. Dans la même veine, un concours de sketch a également été organisé avec la participation de 5 troupes théâtrales de la région du Nord. À l'issue des différentes prestations, la troupe Théâtre Droit Art a été désignée lauréate pour sa créativité et la portée de son message. Notre message, c'est essentiellement porté sur le sens de la responsabilisation de tous les acteurs, que ce soit les jeunes, que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit les autorités administratives et politiques, que chacun sache que le pays, il n'y a pas, comme quelqu'un l'a dit, un pays B pour le Burkina, pour que lorsque nous allons détruire ou mettre à feu celui-là où nous allons migrer y aller. Et que les intérêts individuels, les intérêts personnels ne doivent pas primer sur l'intérêt national. 10 prix allant de 15 000 à 100 000 francs CFA ont été décernés à tous les participants à ces concours. Au-delà des récompenses, c'est l'adhésion de la jeunesse à l'esprit de la commémoration de ces journées de paix et de tolérance qui a été saluée. Au-delà des prix qu'ils ont reçus, c'est le message qui reste le plus important. Le message que ces jeunes-là ont effectivement adhéré à l'idée de cette activité et qu'ils ont pris conscience de l'importance de leur implication dans la préservation de la paix et de la sécurité. Et les démonstrations qui ont été faites au cours de cette cérémonie officielle de commémoration-là nous ont donné effectivement un motif de satisfaction quant à l'impact vraiment de ces activités-là. Nous pouvons dire que les objectifs assignés à cet événement sont largement atteints. Vous avez vu qu'il y a eu une forte participation des élèves, qui constitue même le public cible, et aussi une participation de la population. Donc nous pouvons dire que nous avons eu une très belle soirée et nous félicitons tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'organisation. Toujours dans le souci de mieux faire passer ce message de paix, de tolérance et de cohésion pour la sécurité au Faso, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé un panel à la suite de la cérémonie officielle de commémoration. Animé par 3 experts, il a connu des communications autour des sous-thèmes du rôle des populations dans la préservation des valeurs de paix et de tolérance et des enjeux de leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. Il s'est agi essentiellement de mettre l'accent sur les valeurs cardinales qui sont chères aux Burkinabés, telles que la tolérance, telles que la cohésion, la solidarité, qui doivent, de mon point de vue, être renforcées et promues. Parce que c'est à travers cela qu'on peut véritablement consolider la paix. Il s'est agi également de voir dans quelle mesure la population peut apporter sa pierre dans la lutte contre l'insécurité, telle que par exemple la menace terroriste. Et donc il y a une approche participative qui a été enclenchée avec le gouvernement, avec l'organisation par exemple du Forum national sur la sécurité. Et nous avons estimé que le gouvernement devrait continuer dans cette lancée-là, à impliquer les populations dans les réflexions, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques de sécurité. De ces différentes communications,
Les participants en sont sortis édifiés sur l'importance de la culture des valeurs de paix et de tolérance. À travers les différents discours, à travers les communications aussi qui ont été données, cela interpelle tout un chacun. Parce que la paix est d'abord personnelle. Il faut cultiver la paix en soi, en développant la tolérance, en évitant de provoquer d'autres, en évitant aussi d'avoir des comportements à risque. Et donc, cette commémoration est vraiment très importante et ça interpelle chacun à réviser son comportement pour d'abord cultiver la paix en soi-même, la paix au niveau de la famille, la paix au niveau de la société. Convaincu de cet esprit de la société burkinabé, l'ambassade du Royaume du Danemark au Burkina a apporté son soutien à l'organisation des activités de ces journées. Pour qu'il y ait un développement, pour que le pays se développe, il faut la paix. D'où la nécessité d'accompagner le ministère de la Justice dans toutes les initiatives entrant dans le cadre de la consolidation de la tolérance et de la promotion d'une culture de paix, afin que les autres activités puissent être menées comme il se doit pour un développement durable au Burkina Faso. C'est ce qui justifie l'accompagnement de l'ambassade du Danemark au ministère de la Justice pour ce qui est de la commémoration des Journées internationales de la tolérance et de la paix. Faut-il le rappeler, la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981. La Journée internationale de la tolérance, elle, se tient le 16 novembre de chaque année par la volonté de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO depuis 1995. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, commémore conjointement ces journées de façon tournante dans les différentes régions depuis 2004 pour répondre à la nécessité d'une promotion constante des valeurs de tolérance, de paix et de cohésion sociale. Contre la vérité, il y a des Améliens. À la conquête de la liberté.